Rien n'a été fabriqué, tout est là. Je sais pas. Je sais pas. Je me sens pas bien. Voilà. Je m'appelle Charles Baron. Je suis né en 1926. Quand j'ai été arrêté, en 1942, à l'âge de 16 ans, on m'a pris mes papiers. Et là, j'ai été interrogé par un flic français, un civil, un inspecteur, qui a eu 2 phrases, en tout et pour tout. Il m'a pris ma carte d'identité, sans un mot, puis il a lu, et puis il m'a dit « Vous avez 16 ans et 2 mois ». Il m'a vous voyez. Vous auriez 2 mois de moins, je vous aurais pas arrêté. Voilà. Et ces 2 mois de moins m'ont coûté 32 mois de camp. Pourquoi être rejeté? Parce que j'étais juif. Je vois pas matière à crime. À l'époque, c'était un crime. Mais il y a eu non pas une révolte, non, mais un sentiment d'amertume vis-à-vis de la façon dont les fonctionnaires de l'État français et d'autres ont accepté cette situation, ont accepté de nous mettre de côté. Nous n'étions plus des citoyens comme tout le monde, nous étions des citoyens à part. C'est ce qui a facilité le travail des Allemands. Entre la gare et le camp de triage, les Allemandes étaient au bord de la route avec leurs gosses et elles encourageaient les gosses à nous insulter, à cracher sur nous et à nous jeter des pierres. J'ai pas compris pourquoi ces mesures en France. J'ai pas compris cet antisémitisme d'État. J'ai rien compris. Et les vitrines aux 4. Pas pour moi. Bah écoute, qu'est-ce qu'il y a de plus parlant que les vitrines ici? Les cheveux décolorés, les chaussures qui n'ont plus de couleur, oui. Les poupées, les objets orthopédiques et tout. Qu'est-ce qui parle pour Auschwitz? Plus que ça, dis-moi. Rien. Tout ce que je peux raconter, c'est rien. Tout ce que tu peux raconter, c'est rien à côté de ce que les gens vont voir là. J'ai fait 8 camps. 8 camps variés. Ça a été des camps de travaux forcés pour juifs, au commando de Dachau, à quand même jusqu'à un camp disciplinaire. J'ai fait toute la gamme, y compris naturellement le camp d'extermination de Birkenau. Quand on est arrivé à Birkenau, il y avait l'odeur, cette odeur effroyable de brûlé, et on ne savait pas ce que c'était. Si j'ose dire, c'était mauvais, mais on ne savait pas ce que c'était. J'ai été désigné pour aller à la chambre à gaz. Dans le déshabilloir de cette chambre à gaz, le médecin SS est revenu faire une sélection, un choix de ceux qui pourraient éventuellement travailler. Et bon, travaillant dans la poudre magnésium, j'avais déjà la peau rosée, non pas la peau blanchâtre des autres, mais j'avais mes joues rouges. Et pour le SS, j'étais un gars en bonne santé, capable de travailler. À quoi ça tient, vous voyez? Le long de ces barbels électrifiés, il y avait des miradors, avec des gardiens armés dedans, naturellement. Au pied du barbel électrifié, à je ne sais pas trop quelle distance, peut-être comme ça, je n'ai pas ça en tête, il y avait une zone ratissée sur laquelle on ne pouvait pas mettre les pieds parce qu'il était considéré qu'on essayait de s'évader. Puisqu'on franchissait quelque chose qui était interdit. Le gars qui était de garde, je ne sais pas combien de temps il restait, peut-être 2 heures, peut-être 4 heures, quand il s'ennuyait, parce que... il prenait sa cigarette à moitié fumée et l'achetait dans la partie ratissée, celle dans laquelle on ne devait pas venir. Sinon, on pouvait être abattu. Et il l'achetait au pied de son mirador.
Et il disait à un déporté qu'il avait repéré, va chercher, c'est pour toi. Le choix, il est là. Ou il va le chercher, il met le pied sur le territoire interdit. Et on peut l'abattre parce qu'il a voulu s'évader. Ou il ne le fait pas parce qu'il sait ce qui l'attend. Et on peut l'abattre parce qu'il a refus d'obéissance. Nous, on était là pour mourir, il n'y avait pas de durée pour nous. Il n'y avait pas le temps de dire à quelqu'un si on pouvait faire quelque chose. Puisque de toute façon, le lendemain, ou lui ou moi, on était assassinés. Avec qui voulez-vous que j'ai une solidarité sous réserve qu'il faut avoir quelque chose à partager? Or, la solidarité, c'était pas tout le temps matériel, ne croyez pas. Parce qu'on n'avait pas le moyen d'avoir des... On ne recevait pas de colis, il n'y avait rien pour nous. Certains déportés politiques recevaient des colis, parfois même certains ont reçu des courriers, nous étions nuit et brouillard. Alors, bon, ma solidarité, elle allait avec un gars de mon âge, sans problème. D'abord. Elle allait ensuite à un francophone. Et si je dis juif, c'est simplement parce que, au moins, j'étais sûr de ne pas avoir de rebuffade. Je sais pas comment vous dire ça, mais je sais pas comment expliquer cette sensation de vivre dans un monde différent. Imaginez ces SS qui, après avoir participé aux morts et tout, rentraient tranquillement chez eux, dans leur chambre, dans leur appartement, s'occupaient tendrement de leurs gosses, disaient à leur bonne femme, ah, ta soupe est pas assez salée aujourd'hui. Vous voyez, c'est préoccupations de tous les jours, après ce qu'ils venaient de faire. Les Allemands ont raflé en Lituanie des jeunes et leurs pères. Ils les ont amenés à Dachau, de Dachau ils les ont amenés ailleurs. En fin de compte, les pères, je ne sais pas trop ce qu'ils sont devenus, je suppose qu'ils ont été gazés à l'arrivée à Birkenau. Les gosses sont entrés au camp. Et d'un seul coup, toutes les lumières, tous les projecteurs, tout ça s'est allumé. On aurait dit une salle de théâtre, vous savez, quand ça débute, une salle de musique ou quelque chose, un éclairage blanc, une chose que j'avais jamais vue, que j'ai jamais revue dans un camp. Et nous avons vu arriver de l'autre bout, là-bas, vous voyez, où il y a le grand Mirador. Nous avons vu arriver un cortège. C'était ce qui restait de ces gosses juifs de Lituanie. Il en restait 90 peut-être, dans ces eaux-là, encadrés de SS en grande tenue. Ils braquaient leurs fusils mitrailleurs sur eux, comme s'il y avait quelque chose à craindre. Les gosses étaient habillés de chemises de nuit blanches qui les prenaient là et qui descendaient jusqu'au sol. Les SS se sont payés le spectacle, il n'y avait pas d'autre mot, d'amener à la mort 90 gosses entre 9 et 11 ans, de les amener comme à un spectacle. Et ils les ont amenés aux chambres à gaz. Nous savions où allaient ces enfants. Les SS, naturellement, savaient, et les gosses savaient qu'ils allaient mourir. De quelle mort? Pour mourir dans une chambre à gaz, il faut compter de 20 à 30 minutes, d'après les experts. Et je me souviendrai toujours qu'un des officiers russes à côté de moi pleurait. Et il disait en allemand, on dirait des anges, mais on dirait des anges. On dirait des anges. Il l'a répété tout le temps. Et puis, on a entendu les chants qui diminuaient. Il tournait là-bas, au bout. Et au bout d'un certain temps, ne me demandez pas combien de temps, on n'avait pas de montre. C'était puni de mort, paraît-il. Les lumières se sont éteintes. Et nous avons su que les gosses venaient d'être assassinés. Dans les fours crématoires du fond. Ça me hante, j'en parle sans arrêt. Je vous assure. Mais si vous parlez de ces gosses qu'on a emmenés à la mort dans ces conditions absolument inimaginables, encore vivront-ils un tout petit peu. Je suis rentré en France en septembre, 3 ans jour pour jour après mon départ, de 18 septembre à 18 septembre. Et là, je suis tombé sur l'incompréhension. Personne ne voulait nous écouter. Ce que nous racontions, c'était trop énorme.
qui avait l'idée de faire des chambres à gaz, qui aurait pu penser que c'est de la folie, on racontait des choses pareilles, mais c'est pas normal. Le soir du 18 septembre, rentré à Paris, j'ai un ami de famille qui est venu, et pourtant sa femme, rentrant de Bergen-Belsen, est morte à l'hôpital des Invalides. Son premier mot, ça a été de me dire, mon pauvre Charles, si tu savais comment on a eu faim ici, de quoi pouvais-je lui parler si lui avait eu faim à Paris? Et non, où est-ce que j'avais... qu'est-ce que je pouvais dire, moi? Rien. Rien. Vous voyez, on a monté, j'ai eu des réflexions du genre... pas exactement comme ça, mais l'esprit y était. Maintenant, les vacances sont terminées, il faut commencer à travailler. Je suis pas sorti du camp, voilà. Mon problème, il est là. 58 ans après, je suis toujours